Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se trouve encore dans la voiture et dans la voiture électrique de ma femme, ici présente. Ah, on voit sa main déjà, c'est pas mal. Du coup, aujourd'hui, alors attention, je fais cette vidéo parce que justement, ça peut intéresser du monde. On va se taper environ 320, je crois, ça fait 315-320 km avec l'Opel Corsa électrique, autoroute, 100%, ah il y a peut-être 10 km, national, maximum 10 km. Donc on va vous filmer parce que je pense que ça peut être assez intéressant. Aujourd'hui il y a du vent, beaucoup de vent, il risque d'y avoir de la flotte et on va s'arrêter charger régulièrement pour éviter de tomber à la panne sèche, ça serait un petit peu dommage. Et je vous montre un petit peu comment ça se passe et combien de kilomètres on va faire et combien de recharge. Bref, comme vous connaissez la suite. Allez, on se retrouve plus loin sur la route évidemment. Donc à tout de suite. La voiture, je précise, est chargée à 100%. Donc c'est parti. Allez, on se retrouve dans tout de suite. On se retrouve sur la route, on a fait 60 bornes. Il nous reste 214 kilomètres d'autonomie annoncée. Ouais, on voit à peu près. C'est pas moi qui tiens le téléphone. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc voilà, on est encore sur l'autoroute. On est à 18 km du premier point de charge. On ne sait pas si on va le faire, on va peut-être le sauter pour passer directement au suivant qui a 45 bornes de plus. On verra ça tout à l'heure. On arrive à l'aire de bois, non, à l'aire de Pecmonta. Premier arrêt pour recharger. Pas sûr, on va réfléchir parce que dans 45 bornes, il y en a un autre. Attends, par contre, oui, attends, je fais pas ma gueule, je cherche devant les bornes. Et c'est où la voiture électrique? Ça doit être au fond là-bas. Alors, du coup, on a décidé avec 160 km d'autonomie de partir à 50 bornes environ. Et à Jardin Cause du Lot, il y a des chargeurs là-bas. On devrait arriver avec, combien je t'ai dit, 70, on avait dit 40. Ouais, 40% de batterie. Logiquement, c'est jouable. Il pleut, il y a du vent, mais bon, ça devrait le faire. Allez, on fout le GPS et puis on se retrouve là-bas. Bon, on est parti en tente. J'espère que ça va le faire. 45-50 bornes environ. On reste 160 marqués. Oui, et confiance en ma voiture. Ouais. Ah, normalement, ça doit le faire. C'est juste, j'espère que les bornes vont bien fonctionner, sinon on est comme des glands. Ah, mais ça, c'est un risque à prendre. Ouais. Allez, on accélère, mais pas trop. On dirait un escargot qui conduit. C'est ce que je peux. Je veux pas consommer trop. Après, on peut accélérer fort, mais non, c'est pas raisonnable. Ah, 101 km/h. Waouh. Allez, 110. Il a fait une excès de vitesse. Ouais, Là. elle a perdu 4 km quand même. Putain, c'est vachement bien là. C'est abrité et tout, ça fait tout neuf. C'est vrai, hein, Ouais, franchement, oui. par rapport à d'autres. Alors, on va brancher aux 300 kg. De toute façon, avec les 300 kg, je crois. Et puis on s'en a rien à foutre. On branche aux 300 kg aussi. Nous aussi. Nanana. Et on est arrivé. Il reste 76 km. Attends, je te montre. Ordinateur. On a fait exactement 116 conso 18 kWh. Avec un chauffage, climatisation en 19. En fait, il y a deux prises. Une Chademo, c'est pour tout ce qui est Zoé. Et nous, la CCS. Voilà. En fait, il n'y a qu'une prise en réalité par côté. Aussi, petite précision, j'utilise la carte ChargeMap. J'en ai pas parlé dans la vidéo, j'y pense. Donc du coup, c'est ChargeMap que j'utilise et seulement ça. Et voilà, du coup, ça fonctionne franchement bien. Jusqu'à présent, on n'a pas été emmerdé. Ça marche avec toutes les bornes de recharge. ChargeMap. Regarde. Je choisis le combo CCS pour notre prise. Maintenant, on connecte. Je vais chercher. Ça par contre, c'est du costaud. Oui, si c'est comme un carrefour. Avec le vent. Putain, la prise, elle rigole pas, celle-là. On ferme la voiture. Et logiquement. Et normalement, ça doit être fait. Et on est À 49. Et on avait dit 40. Voilà, ouais, on voit donc la batterie, on arrive à 49% avec 120 bornes, 115. Ouais. C'est sympa quand même ça. Et là, c'est en train de se mettre en route et ça va nous charger la voiture. Après, il faut attendre que la batterie se chauffe
On entend un petit peu ce bruit. Ah, ça y est, c'est parti. Puissance de charge, ça c'est la vitesse. La voiture elle accepte jusqu'à 100. Donc là la batterie elle est chaude, on devrait monter au-delà de 50, je vais dire. Parce que ça s'ouvrait. Ouais, elle fait jusqu'à 100. Bon après réellement à 60 ça charge vite. On verra tout à l'heure. Allez, petite pause café, tranquille. Le temps que la tuture recharge. Je pense qu'on en a pour 20 minutes, 25. Ouais, à peu près. Merde, la feuille tu l'as? Oui. On va regarder le prochain arrêt. Quand est-ce qu'on va se le faire? Et c'est fini. En un quart d'heure même pas. On a repris 84% de batterie. Ça c'est nickel. Donc je vous montre. Du coup je vais voir si je fais ça, c'est quoi ça? On allume. Ah c'est marqué là. On est déjà 85 tu vois. Durée 20 minutes, 22 minutes. Pour arrêter, on passe au badge. Et Stop. on fait stop, ouais. 85%. Bah voilà. Il est costaud ce câble. Là ça vaudrait cher à revendre. Et voilà. Bon, on est parti. Donc maintenant on va Tesla Montauban. Et on doit arriver avec pareil 45%, on est à 85. Donc c'est cool. C'est parti. Bon on est reparti, je remets pas à zéro. Donc 116 km, 18 kWh en conso. Depuis donc 116. Et là on va donc direction Montauban. Tesla superchargeur. Allez c'est reparti. On se reprend certainement là-bas direct. Allez go. Alors, Ça va, tranquille et toi? ça va très bien. T'attends un peu cette radio? J'ai encore pas de trop bien. J'ai accéléré le pas. À 120. Il est bien avec lui. Voilà, on arrive. Où y aller? Tesla. Bon, allez, on se gare. Du coup. Ah si, c'est pas trop mal. Alors, pas bêtise, on va pas accrocher les bornes. Enfin, on va essayer. Ce serait bête. Allez. Vas-y, donc on est arrivé. Il nous reste 98 km. On va avoir le pourcentage environ, je crois, 50%. Donc c'est cool. C'est parti, donc on va recharger. On ouvre l'application Tesla. Et ça nous dit quelle borne? Vas-y, Virginie, dis-moi ce qu'il y a écrit. B3D. Mon Dieu. 3D, c'est pas facile en même temps. Donc 3D. Brancher d'abord, oui, pardon. Allez, on branche le petit connecteur. Ça force un peu, c'est normal. Tac. On appuie sur démarrer la charge. Et là, c'est parti. Il n'y a plus qu'à boire un café. Et on est à 52% pour information. Voilà. Bon, ben, à tout à l'heure. Pour une pause. C'est bien, mais on est toujours en train de bouffer en fait. Toutes les 100 km quoi. Quasiment. Tous les 100 km, on s'arrête pour bouffer, boire un café. Café, je précise quand même. C'est bien, mais à mon avis, déjà que j'ai pris du poids, ça va être pire. Vaut mieux que je retourne au thermique. Bon, on se reprend tout à l'heure. Bon, ça y est, on a fini de bouffer et de boire un café. La charge, elle est à 92%. Là, bon, voilà. Du coup, il nous reste quoi, 120 bornes, je crois, pour y aller. 120 bornes. Et on va quand même faire une charge pour éviter de consommer trop d'électricité chez Pierre. Parce qu'après, il va nous dire, ah, tu coûtes cher parce qu'on charge chez lui et tout. On va charger un petit peu avant. Comme ça, on sera sûr qu'on aura de la batterie. Et puis voilà. Allez, on se retrouve là-bas. Et une fois arrivé sur place. La cité de l'espace et non pas la cité de la peur. Ça va couper. Les pauvres à côté, ils sont tout à fait arrêtés. Nous, ça va, ça roule un petit peu encore. On est à fond, 80. Ah ouais, 80, c'est déjà pas mal. Oh. On aurait pu être arrêté. C'est vrai. Mais il y a quand même du monde sur la route. Je pense que parce que c'est le week-end. Non, c'est parce qu'ils savent que je sors, ils veulent me voir. Et ils veulent voir une Corsa électrique. Non, ils veulent me voir moi. Ouais, GG Explorer. Youhou! Merci. Allez, ce qui est bien avec voiture électrique, c'est l'accélération. Bon, c'est génial, on est Toulouse Sud, pour l'aire de Toulouse Sud. On cherche la borne de recharge, on suit la pancarte, on fait un tour complet et en fait, il n'y a aucune charge. Normalement, on s'en fout, on a assez pour y aller, quoi. Mais... Attends, fais voir. Enfin bref,
Bon, on reprend plus tard si jamais on les trouve, mais à mon avis, on les trouvera pas. Donc petit aparté concernant l'aire de Toulouse Sud, en réalité, donc on a vu ça après évidemment, il y a des bornes de recharge dont le sens est uniquement dans le sens du sud vers le nord. Dans le sens nord-sud, il n'y en a pas. Alors je sais pas s'ils vont en mettre ou quoi, enfin, vu qu'il y a les pancartes, j'espère que oui. Donc voilà, vous faites pas avoir, parce que du coup, nous, on n'a pas fait gaffe, et c'est pas marqué double sens sur charge map. Et voilà, donc du coup, c'est pour cela. Montagne avec de la neige. C'est cher. Combien? C'est plus cher. On est arrivé chez la frangine au pays du fromage, entre guillemets, parce que c'est son boulot. Et du coup, la bagnole, on aura fait 2 charges. Je vous le dis là, si jamais je refais pas d'autres vidéos, parce que si une fois que je bois l'apéro, je vais peut-être oublier. Ça nous aura coûté quand même 20 balles. 20 balles. 20 balles pour faire 315, je crois, kilomètres horaires. 300 bornes, quoi, sûr. Et du coup, pour compléter la charge en charge maison, ça coûte 3 euros. Allez, 4, non, 3. Donc, ça aurait été moins de 25 euros pour faire plus de 300 km. Donc, franchement, même, pourtant que c'est plus cher le superchargeur, ça nous coûte quand même moins cher que l'essence. Par contre, grosse déception sur l'aire de repos là-bas. Il y a marqué comme quoi il y a les superchargeurs, le logo de la voiture et tout, on a une photo. Non, non, tu poses la question, en fait, on cherche, on trouve que dalle. Ah mais non, on les a pas et je crois qu'il n'y en aura pas. Alors pourquoi tu fous cette putain de pancarte? Bon, voilà, sinon, ben, ça s'est trop bien passé. Il nous reste 78 km d'autonomie annoncée. Donc là, on va en gagner parce qu'on roule sur national. Et il doit rester à peu près 40% de batterie. Donc c'est cool. Allez, peut-être on se retrouve un peu plus tard à l'apéro. Pas pratique avec l'électrique. Toujours avoir sa rallonge. Hop. Comme ça, recharge gratuite chez les gens. Ça, c'est pratique. Allez, on la branche et elle passera la nuit tranquille. Putain, on voit pas. On est le lendemain, on a chargé vite fait la voiture dans la nuit, enfin vite fait, jusqu'à 80%. On va se faire un petit point conso. Attends, c'est où? Ordinateur. Ouh. Ça fait 3 plombes. Non, je crois pas, non. 9000. On recommence, voilà. Donc 324 km. Consommation moyenne 17,6 kWh. Ça va. Sachant on roule en moyenne à 110 quoi sur l'autoroute. 115. Donc demain on va repartir, donc ce soir la charge à 100%, enfin on va essayer et on fera le retour, donc on aura fait plus de 600 km et on fera le point à la maison, tranquille, et je vous dirai un petit peu tout ce qui s'est passé, la consommation, le prix surtout, parce que l'air de rien c'est assez, pas surprenant mais ça va, je pensais à pire. Donc on verra ça demain, une fois qu'on sera rentré chez nous pépère, pour boire l'apéritif. Allez, bah demain on continue sur la route certainement, on se verra. Les gars, on est reparti pour le retour, donc encore 300 bornes. On va s'arrêter à l'aire de repos où on n'avait pas trouvé justement. La moto c'est bruyant. Hein. C'est toi qui dis ça. Ouais. Là où on n'avait pas trouvé, on va dire, la charge, apparemment c'était que d'un côté, donc c'est pour ça. Donc bon, on se retrouve plus loin sur la route. Comme je disais, là on est chargé à 95%, quoi. On a roulé un petit peu ce matin. Et puis voilà, presque 284 km d'autonomie. Et on doit sortir au superchargeur Tesla. On met une lunettes de branleur et on prend la route. Allez, c'est parti. Super pratique que le Tesla, on peut pas zoomer, non, soit ouvert quand même aux autres bagnoles. Allez, on laisse promener à la Farfouille, vu que c'est ouvert. Ouais. En plus, il fait beau, il fait soleil. Autant marcher un petit peu, pas trop longtemps, un petit quart d'heure et normalement, ça sera bon. La charge terminée, enfin on a 85%. Du coup, prochain arrêt, on est dans 126 km à l'aire de Pecmonta. Je pense qu'on fera en une traite, puisqu'on a déjà fait 116 km d'affilée, pas de souci. Donc pas de clim, ventilation quand même. Et puis on roule à 115, 20. Donc ça va, il fait bon, 20 degrés, dans 19 degrés. Donc c'est génial. Allez, d'ailleurs, un petit truc, c'est bien là. Foirefouille, Montauban, je me suis acheté une petite pompe à vélo pour gonfler les pneus de mon Solex. Parce qu'à chaque fois, je me casse les couilles, ça fonctionne pas. Allez, on se retrouve plus loin au Pecmonta. Donc là, c'est... Ouais, c'est le combo CCS. Donc là, oui, là, oui. Pressé pour démarrer. On passe. Ah non, on connecte. Ça, on fait ça change. On va tout faire non plus. Et ensuite, on doit faire le badge.
Ça y est, ça met un temps par contre à sur Unity. Et ici on paye à la minute. Donc c'est moins. Ça dépend. Si la voiture charge vite, c'est intéressant. Si ça charge pas vite, c'est pas intéressant. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. 42. Voilà, 28%. On était parti à combien? À 85. Ok, allez, on se retrouve tout à l'heure. 84%. Ah ouais. Kilowatts de puissance. La voiture prend jusqu'à 190. Ah voilà, ça va aller très très vite. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben c'est cool, là ça va charger super vite. Donc on va aller boire un petit café. Sûrement aller pisser. Et puis après, ça sera le dernier arrêt. Et on rentre à la maison tranquille, encore à l'apéritif. Bon, léger, c'est un anniversaire, c'est fatigant. Et comme ça, on va faire le débrief et dire un petit peu la conso. Ok, allez les gars, on se retrouve quand on débranche la bagnole et après, let's go, direction à la maison. Ça se termine, la charge. On est déjà à 79%, on va à 80 comme t'as dit. Et je sais même plus. Ah bah on a 80. Mais je sais plus combien de temps ça fait déjà. Pas longtemps. 21 minutes. Ah ben voilà, ouais, c'est marqué 21 minutes, merci. Et de rien. Et on a gagné, on est à 28, 30, c'est 52%. 52% en 20 minutes, donc ça ferait une charge complète en 40. Oui, c'est ce qui était marqué. Ouais, c'est ce qui était marqué. Ok, bah allez, on se retrouve à la maison. Ça y est, on est rentré enfin à la maison. Du coup, la batterie nous reste 49%. On était parti à 82 de l'autoroute. Donc on s'est tapé vers combien, 80 bornes. Ça va. Je vous montre un petit peu les stats. On a fait 680 km quoi, avec une conso de 17,8, sachant que là on était avec la clim et 19 degrés de chauffage. Enfin chauffage, clim quoi. Donc voilà, la consommation est quand même correcte. Allez, on se fait le petit point à l'intérieur pour vous dire le prix de revient du voyage. Ça y est, on est posé à la maison. Je vous fais un petit récapitulatif de notre sortie avec la Corsa électrique. Donc, résumé, 680 km, donc quasi 700. Et je vais vous énumérer un petit peu tous les arrêts et combien ça m'a coûté, du coup, en vrai. Voilà. Bien entendu, je précise que tout le trajet a été effectué à une vitesse entre 110 et 120. En moyenne, c'est 115. Je suis monté à 130, mais c'était épisodique, c'était pas tout le temps. Donc voilà, on va dire une moyenne de 115. Pour être le plus clair possible, la température, quand on est parti, il faisait, je crois, 10 degrés. Donc ça, de toute façon, vous avez vu au début de vidéo. Et au retour, il faisait relativement bon. Donc ça a aidé forcément à ne pas trop consommer. Conso moyenne sur tout le trajet, environ 17,8 kWh. Donc franchement, c'est très correct. Je précise, avant de finir cette vidéo aussi, la consommation en hiver, c'est monstrueux. Dès qu'il fait en dessous de 5 degrés, enfin plus vers 0, on monte à 25 jusqu'à 28 kWh en prenant l'autoroute en roulant à 110. Donc attention à ceux qui veulent rouler l'hiver loin, là c'est autre chose. Bon, je vais vous donner un petit peu, comment dire, tous les caractéristiques. Allez, vas-y, on s'en tape. Hop. Donc, dans un premier temps, on est parti de la maison avec 100% de batterie. On s'est arrêté à l'aire des jardins du COS du Lot. Donc, de chez nous, c'est, je l'ai ici, à 117 km. On a roulé, comme je vous ai dit, à 110, 115. On est arrivé avec 49% de batterie. C'est quand même correct, on va dire, même si pour certains, vous trouvez que c'est beaucoup, mais c'est une petite citadine. Là-bas, on est resté 22 minutes. On a récupéré 15,80 kWh. On est reparti avec 85% et ça nous a coûté 10,38 €. De là-bas, nous sommes repartis au superchargeur Tesla de Montauban. Et là, on n'était qu'à 82 km. Donc, on était sûr d'y aller sans problème. On est arrivé avec 52%, sachant qu'on était à 85 juste avant, donc on n'a pas mangé beaucoup. On a récupéré 17 kWh. Ça nous a coûté 11,22 € et on est reparti avec 92%. Et du coup, de là-bas, nous sommes arrivés à destination à Mazères, dans le 09 en Ariège, 62 km. Et on est arrivé avec 40% environ, je crois que c'est 39, je ne sais plus exactement, de 40% et de batterie. Du coup, on a chargé sur une prise domestique, ça a dû prendre environ 25 kWh à peu près. On est reparti avec 95% parce qu'on avait roulé sur place de chez eux. Donc déjà, voilà, pour l'aller, ça nous a coûté 10 et 11, ça fait 21, on va dire presque 22 plus la charge de nuit, 25, allez. 25 € pour l'aller pour faire un peu plus de 300 km. Ça va. Et du coup, pour le retour, on est reparti avec 95%. On s'est arrêté directement au Tesla superchargeur, donc ça nous a fait 82 km, Montauban. De là, on est parti avec 16 kWh, donc un peu l'équivalent
de l'aller. Donc on est arrivé avec 50%, 10,50 € et on est parti avec 87%, donc pas chargé à fond mais presque. Et on s'est arrêté à l'aire de Pec-Monta, donc là où on ne s'était pas arrêté. Et là-bas, c'est le réseau Ionity. Le Ionity, ben, du coup, c'est à la minute. Et de suite, c'est un petit peu plus cher. Parce qu'on est arrivé avec 28%. Donc on a quand même pas mal consommé. Bon, là, j'ai fait une petite pointe à 130 du coup. Et on est resté 23 minutes. On a récupéré 24,50 kWh. Donc on a pas mal récupéré. On est monté à 80%. Et ça nous a coûté 18,80 €. Donc là, ça a été la recharge la plus chère. Sachant qu'on est arrivé avec que 28%. Donc bon, voilà. Du coup, on est reparti avec 80%, on est rentré chez nous, on s'est tapé donc 80 km, quelque chose comme ça, et on est arrivé avec 39%. Et puis voilà. Et du coup, ben forcément, ça nous a coûté environ sur la prise domestique 4,50 €. Le total, je l'ai marqué, ça nous a coûté 59,16 €, c'est-à-dire voiture pleine, on ne compte pas. On fait tout le trajet, on recharge fond, et du coup, ça nous a coûté 59,16 €. Voilà un petit peu. Je vous ai, du coup, j'ai tout dit. Voilà les pourcentages. Donc voilà un petit peu pour résumer. Donc faire de la route avec, c'est possible. Quand il fait une température de plus de 10 degrés, sachant qu'il y a quand même pas mal de vent, je compte sur la Corsa environ une moyenne de 130 km, entre 120 et 130 pour avoir un confort de charge, voilà, en arrivant avec 45-50%. Parce que je préfère être tranquille, faire des petites charges plutôt que de m'arrêter tous les 180 km et m'arrêter pendant 40 minutes. Chacun fait comme il veut. Je préfère m'arrêter plus régulièrement, pas longtemps, le temps de boire un café, puis on repart. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui change, parce que sur ma chaîne c'est beaucoup des vidéos de tir évidemment, mais j'ai même parlé un petit peu de ce que je fais aussi à côté, et c'est un sujet je trouve assez intéressant. Je suis ni pro électrique, ni quoi que ce soit, moi la mienne je roule en thermique, donc voilà, j'aime bien un petit peu tout essayer. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, certainement de tir et autre chose, parce que j'aime bien parler aussi d'autre chose. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!